Attention, la conversation suivante peut contenir des propos indécents et des opinions pouvant offusquer certaines personnes. Cette émission satirique et humoristique est destinée à des personnes ayant un sens de l'humour. Public averti seulement. Ice Spice a sorti une tune avec Taylor Swift, je sais pas si t'as vu ça. Non. J'ai même pas écouté, j'ai juste vu. Parce que dans le clip, à un moment donné, ils sont genre face à face. Ils sont de côté à la caméra, mais ils sont face à face, fait que tu vois genre la petite figure à Taylor, puis tu vois l'hostie de bombe nucléaire en arrière d'Ice Spice. Il y a juste quelqu'un qui a photoshopé. Fait que tu vois Taylor Swift avec des hosties de tits, pis un gros cul, pis Ice Spice, ben, un bâton. C'est drôle. Dans le clip, Taylor Swift, il met-tu du Cléracil dans la face à Ice Spice? Bienvenue au Club Ouvrier Podcast. C'est rien contre le monde qui ont l'acné, là. Non. Et moi j'ai rushé avec ça, l'acné au secondaire. Ça serait quoi ton nom de rappeur? Tu sais, comme elle a dit, ouais, je vais m'appeler Ice Spice. T'es sûr que c'était une des Spice Girls? Non. Ça serait quoi mon nom de rappeur? C'est une bonne question, ça. Je veux dire bienvenue au monde en attendant que j'y pense. Bienvenue tout le monde au Club Ouvrier Podcast, puis si vous voulez nous supporter, c'est sur le patreon.com/Club Ouvrier Podcast. Si vous voulez nous supporter gratuitement, c'est en allant subscribe partout sur YouTube, Instagram, TikTok. TikTok de gars famous. C'est qu'on est famous. Extrême famous. Extrême famous. Ça serait quoi ton nom de rappeur, toi? Ben moi, il y a le... Tu peux aller sur Google, marquer Wu-Tang Clan Name Generator. C'est quel rapper qui a trouvé son nom? Childish Gambino. Ouais, c'est ça. Donald Glover. Donny Glover, ouais. Donald Glover a trouvé son nom, il a marqué son nom là-dedans dans le Wu-Tang Clan Name Generator. Si je me trompe pas, c'est pas le seul. Ben non, c'est sûr que non. Ouais. Je pense que Jay-Z a trouvé son nom là-dedans aussi. Ben non. C'est quoi le vrai nom de Jay-Z? Oh, tabarnak. Ah, je l'ai déjà su, mais... Sean Carter. Ah ouais, c'est ça. Je pense. Non, c'est pas P. Diddy, ça. Sean Carter? Non, P. Diddy, c'est Sean Combs. Sean Combs? Sean P. Diddy Combs. C'est pas les Sean, man. Toutes des hot. Toutes des Sean. Shawn Michael. Je connaissais un Sean, je sais pas s'il écoute. C'était un bon chum quand j'étais jeune. Il avait une moustache à 5 ans, puis il l'a gardé le reste de sa vie. Ben non. 5 ans? non, j'exagère. Ton nom de rappeur, serait-tu un Lil quelque chose? Non, je pense pas, non. Parce qu'à part, tu sais, il n'y a pas beaucoup de Lil. Là. Il y a Lil Baby, c'est ainsi, mais je me reprends. Tabarnak, il y a pas beaucoup de Lil. Je me reprends, c'est pas ça que je voulais dire. Il n'a pas... Lil Pump, Lil Drunk, Lil C, Lil Soul, Lil Wayne, Lil John, Lil... Ouais, excuse-moi, c'est pas ça que je voulais dire. Il n'a pas ben. Il n'a pas beaucoup de bons. Tu sais, il n'a pas... On dirait que c'est toute une joke. Chris, Lil Wayne. C'est ça, il y a Wayne, il y a Lil Baby à cette heure, tu sais, récemment. Ben là, le meilleur de tous les temps, Lil Bow Wow. Ouais, c'est ça que j'allais dire. Yippee. Like Mike. Asti. Moi, man. Moi, je pense que mon nom sur le Wu-Tang Clan Name Generator, c'était Smiling Beggar. Beggar? Je sais pas c'est quoi, Beggar. B-E-G. Bigger? Pas Bigger. Ok, non, je pensais que c'était mettons qu'un... Beggar. Avec un N. B-E-G-G-A-R. Ok. Beggar. Je sais pas ce que ça veut dire. Ah, beggar! Ok, je pensais bigger comme plus gros. Non. Smiling Beggar. Gros crise de smile non-stop, hein? Ou, mettons, tu te blackface, pis c'est un smiling... Ah non, attends. Deux personnes qui ont... Personne n'a compris ce joke. Non, mais mettons, tu remplaces le B par un autre lettre. Ouais. En tout cas, c'est pas important. Non. c'est pas A, important. B, C, D. On va arrêter un petit peu avant. MNN, on paye. Hey, Chris, parenthèse, je reviendrai à mon nom de rapper. Moi, faut encore que je fasse tout l'alphabet là, pour trouver, mettons, un ordre alphabétique. Là. Hey, mec, maudit. Hostie. Puis Là, je pars soit de A ou de LMNOP. C'est comme mes deux starting points. L-O-M-N-O-P? Pour vrai? Je peux commencer de LMNOP puis je peux commencer de A. Quand tu sais que c'est dans les dernières lettres. Ah ouais, hein? Oui. Ouais. J'espère que je suis pas le seul. Mais... Ben moi, je commence tout le temps à A. Puis je me rends compte que je suis un peu un andouille. Puis, sais-tu qu'est-ce qui m'a rendu fou cette semaine? Quoi? Cette chanson-là a changé. L'alphabet. Non, Ils ont changé l'alphabet. mais non, mais moi... T'as pensé inclusif. Mais... Ils ont ajouté un 2-E-A+ à la fin. Happy Pride Month tout le monde. Joyeux mois de la fierté tout le monde. Non, mais tu sais, moi, quand je chante... Tu sais,
C'était ça, ce beat-là. Mhm. Puis là, cette semaine, j'ai écouté des enfants chanter ça. Puis j'étais comme... Chris, c'est pas le même beat. C'est le même beat, mais il y a une petite variante là autour du LMNOP. Là. La beat a changé dans les dernières années, tu penses? UVW, non, c'est comme plus smooth, puis il y a une petite twist un peu bossa nova, peut-être pas bossa nova. Ok. Non, mais... Ouais, ouais. Puis à la fin, il y a un autre bout, là. Je connais mon alphabet. Là, j'étais comme... Ouais, ça a été tagué comme Plus tard. plus tard. Mais ça, je le connaissais. Mais c'était pas de notre temps. C'est pas nous autres, ça. Non. Moi, à Z, tu finissais, là. Point. Z, point. Ouais. À Star, man, je connais mon alphabet. La prochaine fois, chante avec C'est ça, moi. il y a des couplets. Puis... C'est ça, si tu tapes des mains, chante la chanson, tu tires la barbichette, puis... non, je niaise. Ouais, je trouve ça cool. Hey, moi, j'avais assez peur qu'une police, mettons, doute de mes facultés puis me fasse faire l'alphabet à l'envers. Enfin, je me disais, Chris, même ça, je suis pas capable de faire. C'est quoi cette affaire-là, l'alphabet à l'envers? Qui est capable de faire ça? Je suis pas capable de faire ça. L'alphabet à l'envers? Qui, à part Elon Musk, puis Rain Man? Ouais. Moi, mettons, je me fais arrêter par la police, puis j'ai bu 2 bières, mettons, puis il me dit, fais l'alphabet à l'envers. Ouais. Moi, il dit, toi, Ouais, c'est ça. toi, fais l'alphabet à l'envers. Ouais, je vais m'en Essaye, souvenir. toi, là. Puis, mec, t'as fait 8 erreurs dans les 9 premières lettres. là. Je vais te dire que t'es chaud. Ouais, c'est ça. Toi, fais-les. C'est ça, pareil. Ah non, Chris, L'alphabet à l'envers. marche sur la ligne blanche. Toi aussi, tes bottes à cap, ton gilet pare-balles, ton gun, ta matraque, tout d'un bord. J'ai hâte de te voir pognant le vent. Chris, toi, essaye de marcher avec 14 bières dans le corps. C'est pas Ouais. facile, là. Viens mon offre la semaine prochaine. C'est ça. Tu marcheras ça. Mon nom de rapper. Sûrement. Toi, tu serais Lil quelque chose, je le sais. Non, je pense pas. Lil Hard. Lil Anxious. Lil Anxious. Lil Black Thoughts. Lil Stress. Lil Stress, man. Lil Lifespan. Petite espérance de vie. C'est ça mon nom de rap. C'est drôle, man. Quel est le meilleur nom de rapper que tu as entendu de ta vie, puis le pire? Le meilleur, honnêtement, ben, non, je dirais pas le meilleur, mais un des meilleurs, ça doit être Eminem. Tu sais, juste pour le symbolisme avec son nom, tu sais, Marshall Mathers, M-A-M. Tu l'écris d'une autre façon. Quand même nice comme stage name. Sinon, tu sais... Ah, fuck. Tu sais, j'ai un penchant pour toutes les RZA, puis Jizza, puis... Moi, j'ai ces tout, boys-là. tout le temps trouvé cool ODB. là. ODB. Old Dirty Bastard, man. Oh, dirty bastard. Tu peux pas t'attendre à grand-chose. là. C'est hard, oui, c'est ça. C'est pas ton premier choix à pas être le parrain de tes enfants. Là. C'est comme nous autres qui dit qu'on est le podcast de mésinformation. On met les choses au clair au Old début. Dirty Bastard. Tabarnak, man. Le nom de rappeur. Feat Mariah Carey. Tu sais, Mais moi aussi, je pense que ça serait... Je pense que moi aussi, ça serait Eminem, juste pour ça. tout le... Mes initiales, c'est M, puis M, M&M. Là, il y a bien du monde qui vient de faire comme « Oh, shit! Il y a peut-être du » monde qui le savait pas. J'ai Ouais. catché ça tard. là. Tard, ouais. J'ai catché ça tard, mais il doit y avoir du monde encore aujourd'hui qui doit faire comme « Ah ouais, M&M. » Il a écrit en lettres M&M. Ouais, Genre, ouais. Moi, j'ai toujours été hyper intelligent. Fait que... Non. Aussitôt que j'ai entendu que son nom c'était Marshall Mathers, j'ai catché dessus. Ah ouais? Ouais. J'avais peut-être ben 13-14 ans. Ah ouais. hein? Brillant. Ben oui, vraiment. Un vrai Rain Man. Puis le pire nom de rapper, là, le pire, il y en a un hostie de paquet, là. Ben, tu sais, toutes les Lil, c'est parce qu'on peut comme toutes les mettre ensemble pour manque d'originalité, on dirait. Ouais. Mais le pire, je sais pas. Tu sais, il y en a qui sont mauvais, mais sont bons tellement qu'ils sont mauvais. Là. Comme, mettons... Schoolboy Q. Schoolboy Q, ouais. Qu'est-ce que c'est ça? Ouais. Big Pun. Big Pun, ça me rit. Lil Uzi Vert. Ben, ouais, c'est ça. C'est quoi Ouais. ça? Ouais. Puis sa musique, je sais qu'il y a beaucoup de fanatiques de sa musique. Puis j'ai essayé, j'ai pas embarqué. Ça marche pas. Ça marche pas, c'est pas pour moi. Les jeunes de nos jours, pis leur musique. Moi, c'était les noms de rappeurs québécois qui me faisaient rire, là. Dans les années, mettons, fin 90, début 2000. Pourquoi pas t'en nommer un? Ben non! Chris, c'est sûr que oui. Fouki. Ben là, c'est Je peux pas nommer une toune. Tu peux pas nommer une tonne Je de... peux pas nommer une toune. Ça, je suis sérieux. Ouais. Tu mettons les noms... Coriace. Ouais, Coriace. Non, c'est Ok, bon? Ouais. C'est bon? N'en as-tu d'autres? Ah, Tu es capable de te rendre à 3. Hey, tabarnak! Ouais, rentre-toi attends, plus, les... vas-y. Qu'est-ce qu'il chantait? Qu'est-ce qu'il rappait? Soit une bonne chienne, juste like it Alice, là. Black...
Tabou. Tabou. Black Tabou. Ouais, mais ouais. Black Tabou. Ça, c'est le nom du band, là. Chacun avait leur nom de rappeur, là. Ah, pour vrai? Ouais, ouais. Peux-tu nommer les rappers de Black Tabou? Non, mais je sais qu'il y en a un qui Eminem, s'appelle Jay-Z. Richard parce il dit tout le temps « Mon nom, c'est Richard, gros bâtard, j'aime le baseball, puis vieux char. » Fait qu'il y en a un, je sais, qui s'appelle Richard. Comment ça, tu sais, verse avec ça? C'est Black Tabou Callis. Bon. Hey, j'ai jamais vraiment embarqué là-dessus, puis je me souviens, à un moment donné, j'avais été un genre de secondaire en spectacle. Et puis les gars, ils ont vraiment trollé là, la planète de l'école, on va dire. Oui, crissement. Les profs ont pas trippé dessus, Black Tabou. Mais non, mais ils ont trické tout le monde, man, en disant « Ah, on va chanter une toune, puis on fait une toune de trio. » Puis quand ils allaient pratiquer, parce que... Ok, tu parles du monde qui ont fait secondaire Ouais. Tabarnak, Ils ont c'est fait drôle. une toune de trio, man. C'est drôle. Des astis de bombes qui chantaient Je pensais du que tu trio. disais Black Tabou en général Non. sur le monde scolaire. Non, En fait, ok. Non. Des boys qui ont été faire du Black Tabou sur scène. Ouais. Ils ont dit à tout le monde qu'ils allaient faire une toune de trio. Fait que là, quand ils allaient faire, mettons, avec leur prof pis ça, là, il y a quelqu'un qu'il faut qu'il check qu'est-ce que tu fais. Non, on va faire une toune de 3 gars sur le sofa. Ouais, c'est ça. C'est ça. Ils ont genre fait ça. Ils ont arrivé quand ils ont pesé supplé, man, c'était Black Tabou. Tu portes bien l'été. Black Tabou, calice, pack, trop de balles, nanana, ouais, Pour vrai, c'est bon. Tu sais, le gag est fucking drôle. Est-ce qu'ils réussissent à faire toute la toune? Non. Ils doivent peser stop après quelques secondes. Mais tu dois catcher assez vite, c'est ça, mais le temps que tu te rends au stéréo. J'aurais mis un bodyguard sur le stéréo. Tu payes quelqu'un. Ou tu slips un vin au gars de la technique, là, Mais qui est non, tout le temps un gars de secondaire 4 Genre- qui va lâcher l'école. Barre la porte. Tu sais, ça te coûte un 6-pack de Black Label pour que tu barres la porte. là. Oui, c'est ça. Tabarnak, la bonne joke. Pour la bonne gag, ouais. Fuck yeah. Des très langues sales m'ont dit que j'avais perdu le dernier pool. Toi, des menteurs. Si, bah, pis perdu, tu dis. Je t'ai pas montré le dernier stade dessus Spotify. Je pense que c'est 8-2 pour moi sur Spotify. Toi, des menteurs. Puis sur YouTube, c'était 2-2, je pense. Non. J'ai dit que Janie a voté pour moi. Mais là, Janie, wow. Janie qui a voté pour Sébastien à chaque pool sauf lui, mais là, elle est pas objective. À voter pour toi. Si, moi, c'est un bon perdant, Sébastien. Bourrez-vous de cholestérol, si ma gang de pas en santé de menteurs. Hey, votez pour Willis. C'est quoi cette affaire-là? J'en reviens pas. J'ai failli aller au Rossi t'acheter une ceinture de lutte, le WWF. Tu m'aurais vu casser 2 cannes de bière sur ma tête comme Stone Cold. Ouais. Chris, il aurait fallu aller chercher une collier de ceinture, puis on se passe la ceinture à chaque fois qu'il y a un gagnant de pool. Je sais pas pourquoi j'ai ce flash-là. Je sais pas si Stone Cold a déjà été à Sesame Street, là, mais on dirait que j'ai ça en tête de Stone Cold qui se casse au lieu de 2 bières. C'était une émission pour enfants. Je sais pas si c'était Sesame Street. Mais j'ai en tête l'image de Stone Cold qui casse 2 pintes de lait. Puis qui est calme. Ça serait juste drôle que Stone Cold arrive avec son... Tu sais, une veste, pas de manche en cuir, là. Il Qui c'est est déjà qui- arrivé avec d'autres choses. C'est C'est en bobette avec une veste, pas de manche. Bobette de cuir, Pense à veste ce de gars-là, cuir. man. Pense Pas à ce gars-là. Il y a des bottes en cuir au-dessus des mollets, des protège-genoux, des bobettes en cuir, puis une veste pas de manche en cuir. C'est ça son soute. Il arrive avec 2 Coors Light, il se pète ça sur la tête. Puis là, toi, tu me dis que ce gars-là est allé à Sesame Street? Oui. Peut-être pas Sesame Street, mais ça c'est une émission pour enfants. Mais t'imagines-tu? Mettons, il va à Sesame Street, là. Il Stone Cold Stunner Elmo. Mais Big Bird. au lieu de se flipper 2 bouteilles de lait sur la tête, il pogne Elmo puis Cookie Monster, puis... il s'arrache les marionnettes sur la tête. Hey, j'étais malade au début de la semaine, puis... Qu'est-ce que t'as pogné, là? Non, je sais, une petite grippe, les gars avaient 120 semaines, puis je l'ai pogné au début de la semaine pour étendre, expand ma culture québécoise. Je me suis claqué du québécois. OK? En musique? En film émission. Oh! OK? Je te donne ça en rafale, OK? Tu me diras ce que t'en penses après. Je te donne ça en rafale. Je vais te donner des notes sur 10 à chaque affaire que tu vas me dire. Ben, attends pour la fin, OK? Je te donne ça, je n'ai juste 3-4. J'ai commencé Cruising Bar. 10 sur 10. J'ai fait Crazy. 10 sur 10. Oh, 12 sur 10. De père en flic. 0 sur 10. Chris, j'ai même été écouter une saison d'Omerta. Là, Il est donc bien bon, Michel Côté. Il est rendu où, ce gars-là? Ah, tabarnak. J'ai pas écouté une petite d'affaires cette semaine. T'as rien écouté. Ça, je sais pas. J'étais là, Chris, là, je peux pas dire qu'il est mort d'un accident de skidoo encore. Faut que je trouve un autre gag. Ouais.
pas pire. Sortir plein de films de Michel Côté puis demander il est rendu où. Quand tu m'as dit le premier film, j'ai fait OK, il a pas eu un classique. Là, le deuxième film, j'ai catché, c'est comme OK, c'est encore un film de lui. Après ça, oh, encore un film de lui. Oh, encore un film de lui. Saison d'Omerta. Il y a un gars qui s'en vient, là. Là, il a trouvé un filon. Oh. Il a trouvé un petit filon de quelque chose. Rest in peace, Michel Côté. Mais Nos sympathies à la famille. Joke à part. Quel acteur. C'est un géant, apparemment. Ouais, c'est ça. Quel acteur, man. Tu sais, je niaise, mais j'ai vu de père... C'est peut-être le pire de ma liste, là, mais j'ai vu de père en flic au cinéma quand j'étais kid. J'étais grand fan de Louis-José Hood. Ouais. Puis fuck, c'était Ben bon, ouais, c'était là. drôle. Ouais. Ben ouais, C'était bien comique, là. correct. Ouais. Mais Crazy, il faut que tu écoutes ça dans ta Ouais, je l'ai vie. pas vu. Puis Cruising Bar aussi, ça a l'air, c'est un must-see. Puis je l'ai jamais vu. Ouais. Mais Crazy, là, quand ça a sorti en 2005, je pense. Autour de, ouais. T'es malade, man. C'est un chef-d'œuvre québécois, là. Pour vrai? Ah ouais, c'est tant un que ça. chef-d'œuvre Ben, québécois. tellement qu'ils l'ont refait au States, ça se peut-tu? C'est le genre d'affaires qu'ils ont refait en anglais. Je suis pas sûr que C'est Crazy c'est souvent le Québec qui copie, mais on a quelques gémeaux là, qui qui se promène. se promènent. Ben, je sais que Starbucks, ils l'ont fait au State. Bon cop, bad cop. Ah ouais? Ouais. Ou c'est soit bon cop, bad cop ou de père en flic qui refont là dans les dernières années ou qui vont faire là prochainement. Ah ouais? Ouais. Moi, les versions américaines, je les écoute. Mettons, Starbucks, là, je l'ai écouté version québécoise, qui est magiquement magique, là. Moi, ce film-là me fait brailler, là. Excuse Ken? Starbucks. Starbucks, ouais, je l'ai vu. Ouais, je l'ai vu aussi. Ouais. Puis, j'ai écouté la version américaine, je trouvais ça dégueulasse. J'ai pas écouté. Je l'ai pas écouté. Puis, ils ont fait une version française aussi, j'ai pas écouté. Chris, il va-tu en avoir une en Inde? Sûrement. Mais au lieu d'avoir juste 500... I am a father to 500! Ouais, au lieu d'avoir 500 enfants, il va en avoir 5 millions! C'est juste le... Ah, fuck. J'ai vu une vidéo de... En parlant de l'Inde, là, j'ai vu une vidéo cette semaine, là, c'est comme un street food, là. Dans la rue, là. Ça, je mangerais pas. Mais, ce que je vais te conter là n'est absolument pas une joke, Ok. là. C'est absolument pas une joke, là. Je tiens à avertir tout le monde, là. Ceci n'est pas une joke. Faudrait que j'aille un flash à l'écran, genre. Je vais essayer de te trouver le vidéo puis te l'envoyer. T'essaieras pas de vomir dans la gueule. C'est un gars qui est assis sur une chaise. Puis c'est comme une chaise haute, elle est fucking haute. Puis en dessous, il y a comme un gros wok, un immense wok. Là. Ouais. Puis c'est quelqu'un qui met du poulet là-dedans. Il se verse-tu à sauce sur les Non, mains, non, c'est non, ça? non, non, non. Ok, je vais Mais compter d'autres choses Ils après. sont deux, là. Il y en a un qui fait juste crisser du poulet cru Ouais. là-dedans avec ses mains crues. Puis après ça, il prend de la sauce avec ses mains puis il garoche ça dans le chaudron. Puis l'autre qui est assis sur la chaise un petit peu plus haute, il brasse le poulet. Jusque-là, Ça va. tout ouais. va bien. Ouais. C'est l'instrument avec lequel il brasse le poulet qui m'a écœuré au plus haut point. Sa queue, Ses queue. pieds. Ah, titi, il fait du vin. Du vin de curry. C'est vendange au poulet, man. As-tu déjà vu le film La Vallée des Nuages de Kenny Reeves? Oui. Même chose en Inde, avec du poulet, man. Du poulet tandoori, man. Calisse, il brasse. J'ai jamais eu de poulet entre les orteils. Je peux Non, vous dire mais- ça, je vous l'annonce aujourd'hui. Tabarnak, man, il y a de l'huile un peu chaude, pis ça. Puis il y avait une calisse de technique parce que, il y avait des ongles fucking longs. Il pouvait piquer dedans puis juste le virer. Non, mais pour vrai, il flippait le poulet, man, avec ses pieds. Là, What the fuck, l'Inde? là, tu te dis, bon, il y a une raison à tout ça. Ça doit. Ben non. Parce que techniquement, parce que la vidéo dure environ 45 secondes. Là. Oh, C'est un gars c'est un Américain, là, tu vois que lui, man, il est dépassé par les événements. Là. Il voit ça, puis il rit, mais genre, il est malaisé. Puis genre, tu te dis, bon, mais Chris, il y a une raison à pourquoi il flippe. Il n'y a pas de bras ou peu importe. Il y a comme un peu les bras cachés. Puis ça, ben non. Il fait juste sortir son sel puis gosser sur son sel. Fait qu'il fait juste flipper du poulet. C'est un ballon de football. Ouais. Petite game de Candy Crush sur le side, une petite game de chess.com, 2-3 flippages de poulet tandoori. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Ben moi, j'aime ça. Genre, je mangerais pas là, mais je m'assirais là pendant une demi-heure puis le checker aller. Fascinant. Man, j'achèterais... C'est fascinant. Pour vrai, je sortirais un REER pour acheter plein de poulets juste pour qu'il recommence tout le temps. Ben oui, la joke de sortir un REER. Moi, ce que j'avais vu de street food, J'ai beaucoup de REER. ça finit plus mettre des réels. Ouais, les vendanges de Kenny Reeves, man, version poulet tandoori. Moi, c'était juste... c'était sur un blacktop, là, tu sais, une plaque chauffante, puis cuisait ses affaires, puis genre... se mouchait à moitié dans ses mains, puis ça, puis prenait une cruche d'eau, versait ça sur sa main pour rincer, mais par-dessus, genre, toute la bouffe, puis ça. C'est dégueulasse. Je suivais un couple... je suivais un couple qui faisait le tour du monde en voilier.
Puis il arrête dans le coin de T'étais l'Inde. dans ton propre voilier? Non, non. Ok, excuse. J'étais chez nous sur le divan en train de manger des chips. Puis il arrête en Inde pis ça. Puis le gars, man, pour vrai, là, mettons, il a ma shape. Là. Il doit être un 6'2", 2,25. Là, pas cut, mais pas extrême gras. Là. Un bon carré, mais avec une petite base. Là. Puis là, à un moment donné, il fait le tour du monde en bateau. Fait que là, il perd du poids parce que tu manges pas du PFK à longueur de semaine. Fait que là, il vient comme un peu cut pis ça. Puis quand ils sont arrivés en Inde, ils sont allés manger street food pis ça. La fille, elle le filme, man, là, parce qu'il est passé genre 3 semaines à l'hôpital en Inde. Mais à l'hôpital. La dans tente, rue, ouais, dans c'est une tente. La tête avec la fille avec des plasters. L'hôpital, tu sais. Ils sont dans une place vraiment pauvre, puis il a dû perdre, man, 35 livres en une semaine. Ah, ça doit. Il fait juste se vomir le cœur, puis Oh. chier le cœur, man. Il est blanc, il est vert, il est gris, il en fait pitié, man. À un moment donné, oups, ça revient, là, mais genre, de jour en jour, elle fait un photomontage de sa face, man. C'est genre tout. Ouais, On dirait que tu le coupes au scalpel, puis t'enlèves des morceaux à tous les jours, là. Ouf. J'ai vu, ça me fait penser, j'ai vu cette semaine, c'est un big guy, là, big dog. Tu sais, il est peut-être bien 6'1", mais big boy, là, 300 et plus. Il voulait faire, il a jeûné, je pense, 30 jours, juste de l'eau. 30 jours, puis il a, mettons, pris des photos à chaque jour, puis ça. À la fin, il a perdu du poids, c'est sûr. Mais tu sais, sa shape n'a pas tant changé. Il a passé de 300 à 282, mettons. Il a juste l'air gros et vraiment malade. Mais 30 jours, c'est pas bon. Sauf que là, Ben non. là, il y a une mode. Hey, moi, les estis de mode de régime, man, là. Ben ça a jamais... Ben, il y a des estis de gros athlètes, là. Mathieu Blanchard. Connais-tu Mathieu Blanchard? Non. Si tu me dis oui, man, je chie mes culottes. Mathieu Blanchard, qui a l'air d'être le nom le plus québécois de l'histoire de l'humanité, habite au Québec depuis des années, mais c'est un Français. Lui, il a gagné l'Ultra Trail du Mont-Blanc. Tu sais, courir 172 km d'une montagne, là. 172 km, man. Genre de David Goggins québécois. Genre, Ouais. moi, d'un Winnebago, genre couchant en arrière, tu fais 172 km, je fais le mal en arrivant. Il l'a fait à la course. Puis là, il dit, ouais, après 62 km, là, j'étais barré, je j'étais plus capable de chier, pis ça. Peu importe, là. Lui, entre Noël puis jour de l'an, à chaque année, il fait 7 jours sans manger. Juste de l'eau. OK. Ouais. Pour purifier. Puis il dit, au début, je croyais pas ça. Puis il dit, là, ça élimine tous les toxiques de mon corps, nanani, nanana. Ah, le jeûne, c'est... J'ai plus d'inflammation nulle part. Qu'est-ce que tu manges plus de sucre? Y a-tu quoi de plus inflammatoire que du calice de sucre? C'est du Regarde-moi, poison. là. Regarde-moi, là. Je suis une inflammation. Non, mais j'ai mangé du sucre, toi, la semaine. Ouais. C'est du poison. C'est pire que la coke. Ben, honnêtement, là, tu demandes une substance qui a, mettons, fait ravage en Amérique du Nord, dans le monde développé dans les 50 dernières années. T'enlèves le sucre, on serait tous hosties des Michael Phelps qui nagent. Ben ouais. Ben ouais. C'est fou, le sucre, c'est fou. Il avait fait il avait fait une expérience un moment donné avec des souris sur du sucre puis de la coke. Ah ouais, hein? Puis il mettait les souris puis il mettait des tas de sucre. Il mettait des tas de sucre, puis il allait manger le sucre, il allait manger le sucre, il allait manger le sucre. Puis un autre gang de souris, il mettait de la coke, il allait manger de la coke, il allait manger de la coke. Les souris menaient folle reine. Puis quand ils ont enlevé la coke, au bout de tant de semaines, souris, ils ont duré 2-3 jours qu'ils viraient un peu sur le top. Mais après, quand ils ont enlevé le sucre aux autres souris, man, ils se sont mangés entre eux autres. C'est fou, hein? Ils sont venus, man. Ils ont déconnecté. God damn. Ah ouais, c'est fou, le sucre. Les souris, c'est hot. J'imagine juste une petite souris sur le coke qui, mettons, avec un téléphone qui fait des trades, qui fait des trades sur Wall Street. Vends tout. À l'écoute de Wire, son sel. Oh fuck, c'est drôle. Si, boire. Puis il y avait un humoriste qui avait fait une joke de souris à un moment donné qui disait Hey, le gluten, c'est-tu de la style merde? Il avait fait un test à un moment donné avec les souris, puis ça, puis nanana, puis il avait donné du gluten aux souris, puis à un moment donné, ils ont commencé à enlever le gluten, puis ils se sont rendus compte que plus qu'ils enlevaient le gluten aux souris, plus qu'ils t'achalaient avec ça. C'est drôle. Fuck yeah. Cette semaine, je viens d'avoir une idée. Je pense qu'on va commencer à déclarer l'alpha male de la semaine. Ah ouais? Ouais. Yeah. Cette semaine. Peux-tu deviner c'est qui l'alpha male de la semaine cette semaine? Qu'est-ce que t'as vu passer dans les nouvelles? Il y en a qui vont peut-être déjà deviner s'ils connaissent un peu mon sens de l'humour. Je pense que je vais aller pisser. Je sens que ça va être une joke. Notre alpha male de la semaine au Club Ouvrier Podcast cette semaine, c'est Al Pacino. Pourquoi? Al Pacino a 82 ans. Ouais. Et ils viennent d'annoncer que sa blonde de 29 ans est enceinte. Fuck yeah, Al Pacino! Fuck
Yes, Al Pacino. Quel âge? 82 ans. Puis elle? 29. Il y avait déjà quelques films de sortie avant qu'elle vienne au monde. Je sais même pas si je sortais avec une fille de 29, moi. Ouais, c'est ça là. 82 ans. Qu'est-ce que avoir 38 ans cette semaine, moi? T'as fait au... Je savais même pas que t'as fait au mois de juin. Début juin? Je savais même pas. Le 6, envoyez-moi des cadeaux. Sais-tu? Ben oui, Chris, c'est le 6. Ben oui. Chris, t'as la même date de fête. Diablo 4 sort à ta fête. Ouais. Puis le débarquement de Normandie aussi. Oui, c'est vrai, ouais. Ben ça fait Mon que... chum Lambert. Ça fait Le quelques années. 6. On est quelques-uns. Moi, pour vrai, je connais plein de monde qui sont nés le 6 juin. On s'est fait un groupe Facebook, là, on se souhaite bonne fête. Fait que si votre fête est le 6 juin, bonne fête. Je connais personne. J'ai un cousin qui a la même date de fête que moi. Puis sinon, je connais personne qui a vraiment date de fête. T'es né le 25 décembre, toi, Jésus? Ouais. T'es là de la fête? 15 octobre. Ah oui, c'est vrai. 15 octobre, ouais. Fait que Alpha Male de la semaine, Al Pacino, félicitations. Félicitations, Al. Al, c'est un Christ de bon nom. Al, ouais. Al. Al, ouais. Al Horford. Toutes les Halls sont cool. Mm. À part Hall Gill, mais ça s'écrivait pas pareil. Ah ouais, 82 ans, c'est vrai, 82 ans, Al. Il y en, tu sais, les acteurs, mettons, qu'on tripait dessus quand on était jeunes, là, les Al Pacino, puis les Robert De Niro, puis tu sais, les Bruce Willis. Puis ces gars-là, là, Ouais. ils sont en train de crever, là. Ouais. C'est 82 ans. Moi, je pense de plus... Partez pas en peur, prenez pas le téléphone. Je pense de plus en plus à mort, généralement. Parce que j'ai pas eu... Pas ma mort à moi. Inquiétez-vous pas. Parce que j'ai pas vraiment eu de mort dans ma vie. Ah ouais? Tu sais, mon grand-père, Papa Hardy, est mort à 80 ans ou 83 ans. Il y a déjà 15 ans. Là. Puis c'est un peu la seule mort que j'ai eue dans ma vie. C'est pour ça que quand grand-père était malade, là, il y a quelques semaines, quelques mois, j'étais comme... T'as pas mal... Ça va peut-être être comme le Comment premier. je gère ça? Ouais, c'est ça. Moi des morts dans ma famille, mais c'est une drôlée. Tout habitué puis habitué. Là. Habitué, là. Ben, Tu sais, La question se pose. T'habitues-tu à la mort? Oui. Puis en plus, c'est que la job que je fais, Ouais, en plus, ouais, c'est ça. caisse d'ambulance, on en ramasse. Tu sais, c'est niaiseux, man, je vais dire. Je suis un peu déshumanisé de ça. Ben, c'est sûr, c'est sûr. Qu'est-ce- T'sais, juste, je réponds à ma propre question. Je pense justement à grand-papa et grand-maman qu'eux, ils parlent de la mort. Puis, ils voient leurs amis de partir. Ça fait 30 ans qu'ils ont des proches qui partent. Ah ouais. Fait qu'eux autres, c'est comme, bon, ben, c'est moi prochainement, là. Ouais. Serpent échelle, Ouais. je suis à, Oui, je c'est suis ça. à deux serpents de finir, là. Ouais. Mais, m'a dit tellement c'est rendu accoutumé dans ma famille, mettons, là. J'étais allé souper avec mon oncle. J'ai un oncle qui déménage, lui, il habite à Grande-Rivière. Il déménage à cette île parce que sa femme a eu un gros contrôle dans ce coin-là. Puis lui, il a tout le temps dit, je vais rester à Grande-Rivière. Bref, s'en va. Il m'appelle, il me texte, il me dit, hey, je déménage, j'aimerais ça te voir un peu avant de partir, on pourrait aller dîner, pis ça. Pas trop. J'embarque dans mon char, je descends, va dîner avec, on va voir de la famille un peu, pis ça. Parle pas à Jean-Jose, pis un tel, une telle. Ah, lui, qu'est-ce qu'il est mort? Ah ouais, C'était normal. Ouais. Personne m'a Ben oui, c'est ça, c'est normal. Ouais. personne m'a appelé pour me dire que c'était mon oncle là, t'es mort, genre. Mm. Tu sais, il est mort. Ouais. Il est mort. Puis la réaction, c'est genre, ben, tu m'as pas appelé, ben, t'attendais à quoi, Chris? Ben, vous auriez pu m'appeler. Non, vous c'est auriez ça. pu. Mort. Puis moi, ma famille est tu sais, ma grand-mère a eu 18 enfants, là. C'est un chat, tabarnak. Big family, ouais. Fait que c'est mon oncle là qui est décédé. C'est un chat. Mais non, mais Chris, 18. Ça m'a pris une petite seconde. Je suis fatigué, j'ai joué à Diablo 4 3 nuit. Mettons ton grand-père à quel âge, toi? En ce moment, là. 81? Autour de, excuse. M'a donné Ma mère va m'écrire, là. Un Sonia exemple, va là. m'écrire, là. mon oncle qui est décédé il y a pas si longtemps. C'est mon oncle, c'est pas mon grand-père, tabarnak. C'est mon oncle, il avait 83. Ouais, c'est ça. Tu sais, fait que le gauge d'âge est immense. 18 Ouais, enfants. T'as pas 18 enfants sur 18 ans. T'as 18 enfants sur 20 quelques années. Là. 30 ans peut-être. Là. Jeannette, son père, c'est big famille. Puis Laurent, c'est dans les plus jeunes. Fait que les plus vieux frères et sœurs à Laurent, il y en a quand même pas connus. Il y en a, c'est ça. tu sais, c'est ça. Ouais. C'est ça. Fou pareil. Puis, La mort. mais pour vrai, l'ambulance, en partant, moi, ça a déshumanisé un peu. Là, je dis pas que j'ai pas de cœur. J'ai un immense cœur. C'est juste que, je vais te donner un exemple. Ma soeur m'avait appelé à un moment donné pour me dire que la petite s'avait coincé les doigts dans la porte, mais elle était en panique. Genre, là, Ouais. Es-tu correct? Ouais. Ouais, les doigts sont un petit peu bleus. C'est-tu cassé? Non? Ça bouge-tu? Ça saigne-tu? Ouais. Ouais. Ça bouge-tu? Ouais, mais ça fait mal. Appelle-moi, mais que ça a arraché, Oui, calice. c'est ça. Je suis en train de jouer au golf. Tu veux, ça me calisse que tu as mis les mains dans la porte. Non, mais
Non, je comprends, ouais. Tu t'es accroché mais dans la porte d'armoire. Ça fait combien de temps que tu fais ça? Là? Ouais. 15. 15. Tu vois. À partir de quelle année, mettons, que t'étais moins sensible? Ça se fait-tu vite? T'habitues-tu vite? Mais Ça a-tu pris des années? Ça a-tu pris des mois? Dans mes premiers calls de stage, j'ai pogné une hostie d'affaires trashy trash. Puis mon moniteur de stage m'a dit c'est notre pain et notre beurre. Habitue-toi à ça. Mais en même temps, c'est pas ça tous les jours. Non, mais faut. C'est T'as ça. le cœur pour ça, c'est C'est ça. ça. On est arrivé dans une place, puis c'était ça. Ouh. Ouais. Tu sais. Puis tu le sais tout de suite. Moi, j'aime mieux avoir pogné ça tout de suite qu'avoir fait 2-3 ans. Ben oui. Puis en ben pogner oui. un. Puis faire comme. Tu sais, là, je vais faire un comparatif avec l'enseignement. C'est pas les mêmes. C'est pas les mêmes stress puis les mêmes affaires, mais c'est pour ça qu'ils ont changé le programme d'enseignement à l'université, parce qu'avant, le programme d'enseignement était de 3 ans, puis t'avais un stage à la fin. Ah ouais, hein. Fait que tu faisais tout ton 3 ans, puis t'arrivais à la fin, puis tabarnak, dans la classe, j'aime pas ça. Je suis stressé, puis Ouais. je me fais envoyer chier. Ouais. Puis là, il y a des petits stages tout le temps. Là, il y a un stage à la première année, Ouais. puis il y a des stages à tous les années jusqu'à la fin. C'est mieux dans ce sens-là. Parce que c'est... ouais. Sais-tu ce qui est weird là, avec la job d'ambulancier? T'as pas de format. T'as pas de training. Ben, ouais. Ben, je pense que c'est ça pour... Ok, je vais dire tout. Je pense que c'est ça pour tout. T'apprends en faisant un job. Ouais, mais imagine-tu ces jobs-là, man, t'apprends en faisant un job. Non, je sais. Ah, il y a des flots, nous autres, qui ont arrivé de l'école, là. Mettons, ils sortaient de l'école, il y avait 19 ans, 20 ans, mettons. Ils ont rien vu dans la vie, là. Leur premier call, là, il y a un avion qui tombe sur l'école. Ouais, C'est ouais. toi, man. C'est toi, ouais. C'est toi, là. Mhm, mhm. Ouais, mais à l'école. Fuck l'école, man. là. Puis après ça, il va être bon. S'il touffe. Mais c'est ça, c'est cette première fois-là que... Oh, fuck. C'est un nouveau. Puis moi, j'ai été pompier en ville, puis en pompier en ville, t'as vraiment un training. Tu sais, dans le fond, tu rentres pas au feu tout de suite, là. Les gars te Non, font pas ouais, confiance. Les gars t'haïssent. Puis ils testent, puis ils vont te jouer des tours, puis ils vont t'envoyer chier, puis ils vont te mettre des bâtons dans les roues pour justement te tester. Ils veulent savoir ton caractère. Ben, ils veulent des savoir... initiations, là. Là, ça a une grosse connotation négative, Ouais, l'initiation. Mais il y avait un but pour Ben oui, il y avait un but dedans. Savoir ton tempérament. pis C'est ça. ça. Moi, j'ai eu ça. Dans plein de sphères de ma vie, j'ai eu des initiations, puis c'était pas tout négatif. Ben non. Souvent, dans le côté sport, c'est négatif. Du Ils veulent- hazing, puis du... Ils veulent t'humilier. Ouais. Ils veulent te style beurrer Je pense que à ça la vient graine d'où, avec de la ça? melasse, puis sortir avec une Ouais, chèvre. ouais. Je dis ça, là, j'invente des affaires. là. J'ai jamais vu ça. J'ai jamais là. vu ça. Là, Le genre, biscuit, là, venir sur le biscuit, là. J'ai jamais vu ça, là. ça. Bantam, deuxième année à la chenille. Jamais vu ça. C'est Kevin qui avait perdu, jamais vu ça. Jamais vu ça. Ouais. Puis je trouvais qu'il faisait petit. J'ai pris une croque. J'ai jamais vu ça. Non, mais tu sais, mais les initiations que j'ai eues, mettons, au travail, pis ça, c'était parfait, là. Ah, moi, pareil. C'était des jeux, tu sais, c'était des si, tu te fais beurrer un peu, mais ils veulent savoir, genre, vas-tu péter à la coche puis taper dans la gueule à tout le monde? Parce que si c'est ça, quand tu vas rentrer au feu avec eux autres, tu vas-tu péter à la coche puis coller ton camp? Parce que c'est ça, là, dans la bâtisse qui brûle, c'est du sérieux, là. C'est pas... T'es toi et un chum, là. Ouais. Puis l'autre marche à quatre pattes, puis toi, tu y tiens en jambe, puis il avance, puis t'avances. Puis s'il te donne un biscuit avec du sperme dessus, faut que tu le manges. Bon. Bon, Bon. on passe à quoi cette heure après ça? Maintenant. J'ai un autre chronique, je pense, qu'on va commencer à faire hebdomadairement sur le podcast. Puis je pense que je vais même gosser sur le... Je vais même gosser sur le petit recorder pour faire une petite toune pour ça. Ça vaut à peine, je pense. Ça va être... T'en as-tu une petite tonne là-dessus? Non, c'est les mêmes 4 boutons d'applaudissements puis de Rire en canne. rire en canne. 7 semaines dans les trouvailles de la baie. Ah, là, tu viens de m'allumer. 7 semaines dans les trouvailles de la baie, mesdames et messieurs. Parapapara. Ça prendrait une toune, genre. 7 semaines. Veux-tu la tune du Price is Right? Ça va être drôle, ça. Faut que je me mette une On peut note pas de- mettre ça. Il y a un copyright là-dessus, pas mal sûr. Non, je pense qu'on pourrait même se servir de tunes, de vraies tunes dans le podcast légalement. Pourquoi? Ben, genre pas juste jouer une tune, Hmm. mais genre mettre des bouts de tune puis en parler puis ça, je pense que c'est ça passe dans le... Ouais. Fait que juste la tune de Price is Right, je pense que ça marcherait. Anyway. Semaine prochaine, Bob Barker au podcast. Ouais. Une grosse boîte à terre. Es-tu mort, Baz? Ouais, ça doit. Ça je sais doit, pas. Chris. Ça doit. J'ai écouté Happy Gilmore l'autre jour, il avait l'air d'avoir 109 ans dans Happy Gilmore, ça a sorti en 95. C'est ça. Chris, une volée à Happy Gilmore. Adam Sandler a même pas encore de poils dans la face.
Chris, Adam Sandler pesait rien en bas de 200 livres. Cette semaine, dans les trouvailles de la baie, mesdames et messieurs, nous avons en passe. Je nommerai pas les noms des personnes. Là. Puis si vous vous reconnaissez dans ma liste, sachez que on rit, mais tu sais, c'est de bon cœur. C'est de l'humour. C'est de bon cœur. OK? Cette semaine, dans les trouvailles de la baie, à Passe-Biac, on a un miroir brisé, 30$. Hey, mais. C'est calice, man. Là, tu viens de m'ouvrir une porte en esti. By the way, là, quand vous vendez un hostie de miroir, là, il y a une manière de vendre un miroir. Si tu te calisses en boxer, tu sais, si tu veux le prendre de face en photo, ton miroir, mais on te voit en arrière avec ta grosse crise de panse de Coors Light avec de la moutarde sur le chest, tu le vendras pas, ton miroir. Puis ça va attirer l'œil des hosties de macaques comme moi puis Willis. Fait que là, je vais vous le dire. Là. Mettez-vous un peu en angle. Puis avant de prendre la photo, assurez-vous d'être pas dans le reflet du miroir. Parce qu'une vieille photo, c'est un gag, c'est pas moi qui est dans la photo, mais c'est juste un gars qui vend un miroir, justement. Puis il y a un t-shirt, mais il y a pas de boxer, pas de culotte, il y a une grosse crise de flûte. Fait que des fois, j'envoie ça comme rire, genre « Hey, je veux un miroir, êtes-vous intéressé? » Je trouve ça drôle que tu dises c'est pas moi qui ai sa photo. C'est pas moi. Fait que ouais, miroir brisé, puis... 30$? Vendu de même, là, miroir brisé. Vu tel quel, sans garantie légale. C'est ça. À New Richmond, mesdames et messieurs, on a une guitare acoustique aussi brisée pour 300$. Brisé, man. 300$. Mais c'est une guitare, ça dépend c'est quoi qui est brisé. Un miroir, j'avoue que brisé, c'est dans Christ. Je pense que c'est le même genre. 300$. Moi, j'avais vu... c'est des gags, là. Il y a du monde qui vend des affaires pour faire des gags, puis c'était genre... vente pour cause d'inondation, puis ils vendaient plein d'affaires. Tu sais, un matelas qui a pris l'eau, nanana, puis un solage. Le meilleur gag que j'avais vu de cette affaire-là d'inondation, mais calé, ça m'avait fait rire. C'était marqué « guitare plus vraiment sèche ». Tu sais, une guitare sèche. C'était marqué genre « guitare presque sèche ». Donnez-y un mot ou deux, elle va être sèche. C'est une guitare sèche, maintenant. C'est que ça m'avait fait rire. Bon, très drôle. À Kaplan, on a un Xbox Series S pour 450$. OK. Ça se vend à 350$ neuf sur Amazon. C'est pas vrai. Oui. Flambant neuf sur Amazon. 350$. Mais il vient-tu genre avec 500 jeux puis je pense qu'il vient avec avec un headset. Ah, OK. Ouais, non. J'embarque pas dedans. Okay. À Carleton-sur-Mer, on a des moules à muffins, 20$. OK. 20$ des moules à muffins. En tout cas. À Campbellton. Ah là on a du solide. À Campbellton, faudrait que je retrouve la photo pour la mettre à l'écran, mais ma description est la suivante. Une vieille calice de fan tout rouillé, 100$. Tu marqué ça pour vrai? Non, c'est une fan. Et tout est brune dans pli à des places. 100$. J'avais déjà vu genre une vieille hotte, tu sais, une hotte de cuisine qui était dégueulasse, là. Puis dans la description, c'était marqué vieille hotte de cuisine, nanana, a déjà été blanche. Elle était genre jaune-brune. Jaune-brune. Hostie. N'as-tu d'autres? Comme Caitlyn Jenner a déjà été champion de décathlon. Je suis tanné de ce joke-là. La dernière chose que j'ai écrit, c'est... puis je mettrai pas une photo parce que la fille est dans les photos, c'est juste que ça me fait vraiment, vraiment rire. Elle a mis 3 choses à vendre, mais elle les tient dans ses mains puis après un selfie. Genre, voici, mettons, un cuiseur Harry. Elle les a dans les mains? Après, ah ouais? C'est puis, drôle. Ça m'a fait penser à la gag. Je sais pas si je te l'ai déjà envoyé. C'est... Hein, Chris, mets-les sur le comptoir puis pose-les, est-ce que? Oui, c'est ça. Tabarnak, man, le monde est weird, hein? Ben ça, c'est... Là, je veux pas être misogyne, là. Mais j'ai déjà envoyé un gag. Il me semble que je te l'ai déjà envoyé, peut-être pas. C'était juste différence entre les hommes et les femmes. Quand les hommes veulent, mettons, montrer quelque chose à leur chum, puis c'était juste une photo de quelque chose. Ouais. Puis c'était quand les femmes veulent montrer quelque chose à leur chum, puis c'était une photo de quelque chose, mais avec eux en avant, qui prenaient un selfie. Ah oui, Chris, j'ai déjà vu ça. Mais moi, j'ai déjà vu ça pour vrai. J'ai déjà reçu une photo avec genre, hey, check, mettons, le beau chat, puis c'était genre... J'ai déjà vu ça, genre... Voyons, tabarnak, pose-moi le chat. Mets-toi à contre-jour. Tellement de gags et si peu de temps. Tellement de gags. Oh mon Dieu, par où qu'on commence? Oh fuck, c'est drôle. Asti.
esti, man. Ah oui, j'ai déjà vu ça. Il y a déjà quelqu'un qui m'a envoyé ça. Hey, check ce chien-là. Il était dans la photo, genre un peu de côté. J'ai en crise de ta calice de face. C'était une fille. Non. Même Non. pas. Non, c'était pas une fille. Ben, c'était une fille. Ben, il était. Non. Je C'était veux pas une fille. renforcer mon misogynie. Non. C'était pas une fille. Mais. Puis en plus, quand tu focuses sur l'autre en arrière pour le montrer, t'as pas ta plus belle face. T'as pas une face genre comme je vais prendre un selfie, je vais me mettre un beau sourire. Ouais. Je vais finir avec une petite joke misogyne qu'on s'est fait envoyer par un de nos auditeurs, Barbotte Brune. Je sais pas c'est quoi ton vrai nom, Barbotte Brune. Je sais pas si je l'ai déjà su, mais il est abonné au Patreon. Il connaît notre style d'humour, en tout cas le mien. Il a envoyé une petite vidéo sur TikTok, c'était... savez-vous pourquoi la reine peut se déplacer partout aux échecs? As-tu déjà entendu ce joke-là? Je l'avais jamais entendu. Non. Savez-vous pourquoi la reine peut se déplacer le plus? Nous qui est deux fans d'échecs. Ouais, c'est ça, en plus. Hein? Savez-vous pourquoi c'est la reine qui peut se déplacer le plus aux échecs? Non. Parce que les carreaux de l'échiquier fait penser au carrelage de la cuisine. Ah non. Va chier, c'est drôle. Là. Je l'ai compté à Janie, elle était pliée en deux. C'est drôle. Le damier fait penser au carrelage de la cuisine. Chris, on est rendu international. Savais-tu ça? Comment ça? Ben, on a 2% de nos écouteurs sur YouTube qui viennent de la France. Ah ouais? Ouais, c'est-à-dire 0.1 personne. Du coup, voilà. Ah, putain. Ah putain. What's up? International. International, on a un... Ben, point C'était tout, tiens. C'était tout pour... C'était tout pour cette semaine au Trouvailles de la Baie. on a un nouveau fans qui vient de Edmonton. Ah ouais? Tu m'as pas envoyé ça, toi? Ah non, ben il vient d'ici, mais... fuck. Arnaud Gascon... Nadon. Nadon. Ouais. Je pense. Je pense que c'est le fils à Guy Nadon, le comédien. Pour vrai? Ouais. Oh, ouais. Ouais. Anyway, il a trouvé nos TikTok, puis... Il nous trouve bien drôle. il nous trouve les meilleurs, je pense qu'il a dit. Par rapport à quoi? Je sais pas, il a liké un de nos. Non, il a joué 6 ans pour les Eskimos. Il a joué 6 ans pour dans la CFL. Je sais pas s'il a joué les 6 ans pour les Eskimos. J'ai pas creusé plus que ça. As-tu déjà serré la main d'un gars qui joue au football dans la vie? Ouais. J'ai encore mal à la main. Tabarnak, man. Moi, à un moment donné, Il manque encore mon petit doigt. je m'avais fait un programme d'entraînement par un gars qui a joué avec le vert et or. Ok. Ben Chris, il y a Nick Sage, ça, à Carleton, a joué avec le vert et or. Puis tu sais, c'est ouais, c'est hein? une petite colosse, là. Il Big te serre la boy. main, puis t'envoie Big chier. dog. Ouais. Tu le crois, là. T'es cave, oui, monsieur. Oui, c'est ça. Puis le gars qui avait fait mon programme d'entraînement pour le hockey, puis ça, lui, il avait joué pour le vert et or, puis il avait été drafté, je pense, avec les Lions de la Colombie-Britannique, mais il a jamais été, ou il a été, puis il s'est pas fait prendre. Mais tu sais, c'est pas un joueur de football professionnel là, qui a fait ça toute sa carrière de vie, mais quand même, il m'avait serré la main, là. Je suis 6'2", 2'25", man, puis j'ai une bonne palette, là. Non, c'était pas un little dog, là. Genre, j'avais l'impression, man, d'avoir 8 ans puis me promener esti, main dans la main avec mon père. Oui, c'est ça. Non, mais qu'est-ce que c'est ça, non. man? Tabarnak, il m'a Ça, c'est serré en des- main, man. Il avait les doigts gros comme des saucisses italiennes. J'ai goûté. Comme le roi Charles. J'ai goûté. Piquant comme des saucisses italiennes. Mais ouais, non, c'est beau, ça, c'est des big dogs. C'est des Des- big boys. Des doigts, man, comme le prince Charles. Là. Oui, c'est ça, j'allais dire, comme le prince Charles. Le roi Charles. Roi Charles, excuse, ouais. Excusez, on est au Canada, là, on n'a pas vraiment le droit d'envoyer promener la royauté. Non. J'ai déjà eu un callback pour ça. C'est une calice. Puis lui, il avait des bagues à un moment donné dans les mains, mais moi, je suis pas mal sûr qu'il y a genre 365 bagues. Tu sais, le soir, avant de se coucher, man, ils les enlèvent pas, là. Ils les coupent, tabarnak. Après que ça a rentré là, ça sort plus de là. Ouais. Fuck. Il a fait de la haute pression, ou il a bu du vin rouge, ou il a mangé du sel, man. Il avait les doigts enflés, man! Il va exploser. Non, ok, j'en reviens, c'était peut-être pas un joueur de football, mais c'était Matthew Court. Connais-tu Matthew Court? Non. Puis je pense qu'il y a un petit frère Benji Court. Les deux, c'est des big dogs. Ah ouais, hein? Big dog. Puis Matthew puis Benji, je pense, ont fait genre, mettons, des compétitions canadiennes et peut-être nord-américaines d'hommes forts, puis ça. Là. Ah ouais, hein? C'est de big dog dans ce style-là, là, des hommes forts qui squattent 2000 livres. Puis qui, Il y avait eu une game à un moment donné d'anciens Canadiens, puis on avait été là, puis j'étais jeune, là, je m'en souviens, j'étais jeune, puis on se mettait en main quand il sortait pour qu'il nous tape dans la main, man. Quand Chris Nyland m'a tapé dans la main, c'est tabarnak, man. ouais. C'est des mains de muscle, man. Ça a l'air des gros Chris de... C'est fou, hein. C'est des steaks Tomahawk, man. Juste mon père, Donnie. Shout out Donnie. Big Don. De Don. C'est pas un.
Tu sais, je suis plus grand que Pa, il a un petit peu plus de bedaine que moi, mais Pa, c'est pas nécessairement un big dog, là. Ah ouais. Mais tabarnak, tu sais, Il a travaillé les ses boys mains, qui ont tout travaillé ça. avec les mains toute leur vie, là, c'est ça. Du old man strength, là. Ouais. C'est ça, il a la main, elle pèse de même. Ouais. Tu peux même pas y serrer la main. Mon père, c'était un peu ça aussi. Ben oui, ça doit. Hey, moi, j'ai une anecdote de mon père. Tu sais, mon père, ça pêchait le homard puis le crabe depuis que ça Il est fait. rendu où, ton père? En même place que Michel Côté. Parapapapapap. Swing, swing, swing. Attends. Quoi? C'est une tune des All-American Rejects, ça? Ouais. Ça part du suicide? Je pense pas. Ok. Ok, j'étais là. J'ai dit, si c'est la tune, si cette tune là part de suicide, fucking upbeat, pis genre. Hey man, c'était à la mode de mener des tunes Excuse, ouais. C'était à la mode de mener des tunes upbeat avec des estis de paroles trash, là. Tu sais, Pump Top Kicks de Foster Pump the Top People. Kicks, Hey Ya de Outkast. Tu sais, en tout cas, Ouais, bref. ouais. Mon père, à un moment donné, fort comme un hostie de bœuf, là. Tu sais, il était pas... moi, comme tu dis, je suis plus grand que mon père, puis sauf que lui, il a travaillé de ses mains, puis des grosses crises de main, puis des bons bras, puis des épaules, que ça pêchait le mort, puis le crabe tout le temps en train d'aller. Non, c'est ça. Puis à un moment donné, hostie, il avait été acheter 2 moteurs chez... je dirais pas les noms de commerçants, là, mais lui, il avait tout le temps acheté ses moteurs de bateau à la même place. Mettons, boutique X. Fidèle. Ouais, fidèle. Là, moi, c'est ma marque, si je vais tout le temps aller là. Je connais le gars qui m'y vend. C'est des Mercury. Ouais. Je dis en marque, là, je me souviens plus des marques, mais je pense que c'était des Mercury ou des Johnson, je sais pas trop quoi. Il a tout le temps été là, puis nanana. Puis à un moment donné, il y avait eu un hostie de deal ailleurs, puis c'était des bons moteurs aussi. Puis il a dit, Chris, moi y aller, moi y pogner, puis ça va être ça, puis c'est bien beau, là, Chris, la fidélité depuis quelques années, puis bon. Fait qu'il Le avait temps été change. à la place Y, puis il avait acheté 2 moteurs, un petit peu plus forts, puis ça. Puis quand il a pogné ça, puis il est allé mettre ça sur son bateau, puis il est parti le bateau, puis il est parti à la pêche, il y a un moteur qui a sauté. Oh. Flau. Genre jour 1 ou 2, là. Road test, si moteur saute. Pow! Pis ça doit mettre des boys de bonne humeur. Pêcheur, c'est sa vie, man. C'est ça. juste avant la pêche. Fait que là, il roule un moteur, roule un moteur, on revient au quai, répare ça un peu, on repart pour aller faire un autre test road. Tu sais, il a changé une pièce ou un cylindre. Je sais pas trop qu'est-ce qu'il a changé là-dedans. J'étais jeune, je me souviens pas de ça, mais je me suis fait compter ça. Il repart, man. Ils vont faire un petit road test sur l'eau. Un road test. Un water test. Ils vont faire un water test sur l'eau. Il revient, man. L'autre moteur saute. Pow! Il me semble d'avoir le gars rentré dans le shop. Mon père, man, il est revenu, OK. Il a dépiné les 2 moteurs. Il a collé ça dans la boîte du pick-up. Il a collé son camp au garage Y. Il a dit au gars, tes 2 moteurs viennent sauter dans la même journée. Je les ai achetés avant C'est hier. quoi ça, là? Tabarnak, man. Rembourse-moi. Il m'a dit non, je rembourse pas ça. Non. T'as pas compris. Rembourse-moi ça. Mais non, quand tu les as achetés, puis ils ont roulé. Et si, ouais, T'as pas- qu'est-ce qu'il a fait Pas avec t'en ça? faire Mon père m'a dit comment il est fort, là. Des astis de moteur de 150 forces en arrière d'un bateau. Il a pogné ça à bras, là. Il les a flippés dans le cours. Bing bang. Il a pogné l'autre, puis bing bang bang. Puis il a collissé son Seul. camp. Seul. Il a levé ça à bras. Il a levé ça à bras, puis il a collissé ça à Big terre. dog. Big dog. Il a collissé son camp à son ancien magasin. Il en a acheté 2 autres. Il est retourné voir l'autre après. Il dit ça, c'est des calices de bon moteur, mais jamais je vais les retourner les autres. Ouais, il est retourné, il a mis ça, puis Il roule encore aujourd'hui. Mais ben, pour vrai, je suis pas mal sûr que oui, c'est bon. Hein. Et si, ouais, des moteurs de même. C'est pesant. C'est pesant. C'est Puis pesant. lui, c'était des moteurs hors bord sur son bateau. Tu sais, dans le Ouais, temps, c'était les plus gros bateaux, c'était des moteurs inboard. Et là, je parle de style moteur de bateau. Là. Il y a du monde qui doit saigner des oreilles. Là. Mais outboard, c'est genre en arrière des moteurs comme tu es habitué de voir, là, en arrière d'une chaloupe, mais genre immense. Ouais. Puis inboard, c'est des moteurs dans le bateau, des gros moteurs genre diesel, puis ça, puis ta. Puis, je vais te donner un exemple comment il était fort. Il y avait un de ses chums qui était stock avec son moteur, puis ces hosties de moteurs-là, je pense que c'était un Volvo Panito, je sais pas trop quoi, patati patata. Puis pour changer le style de cartouche du filtreur à huile, c'était vraiment mal placé. C'était comme à moitié en dessous du moteur. C'était fait pour que les moteurs vont sur des rails, mais dans les moteurs de bateau, ils n'ont pas de place dans les cales, puis ça. Non, Fait c'est ça. ils l'accotent, puis là, pour changer l'huile, ça Mais marche c'est mal. pas- Fait qu'il faut tout le temps qu'il lève un petit peu le moteur. Puis là, ça marchait pas, hostie, puis bing bang, puis il essaie de lever ça, puis il craint ici, puis il craint ça. Puis quand... Puis ce style de job-là, ça me met fou parce que c'est si simple, mais c'est juste que... Il manque, il manque 3 pouces, Oui, là. c'est ça. Fait que mon père, ni une ni Oh, deux, fuck. il avait pris des straps de déménageur avec des trous, là, tu sais. Il avait passé ça en dessous du moteur, puis il avait monté en haut, dans la cale. Fait que là, le moteur est en bas dans la cale, là, dans le trou. Puis c'est juste mis à cheval. Puis ça, j'ai vu ça de mes yeux, man. J'ai pas inventé ça, là. J'ai vu Il a ça de mes- deadlifté le moteur, genre. Il a genre... Il s'est mis une strap là, une strap là, une strap là, une strap là. Ouais. Il a genre juste levé le Mini moteur. deadlift, là. L'autre Juste...
dévisser le filtreur. Le bœuf. Wouh! Big dog. Big dog. Ah ouais. Tabarnak. Fait que quand je compte à quelqu'un qui m'a déjà soigné en haut des 14 marches chez nous parce que j'avais mené à la vie, là, croyez-le. Oui, c'est ça. Pas peur d'un flot de 50 livres. Saint-Cyboire, oui. Et en parlant de Big Dog puis de sport, Brad Treliving, nouveau GM des Maple Leafs. On parlera pas de ça longtemps, je sais que c'est pas tous des amateurs de sport qui nous écoutent, là, mais... je savais pas que c'était un Big Dog de même, tabarnak, 6 pieds 4, Ah ouais? 200 quelques livres, ouais. Lui, il était où avant? Il a pas été... Calgary. Ouais. Calgary, c'était GM à Calgary. Ben ça, il a déjà joué, ce gars-là. Puis c'est comme un... C'est comme un mystère de pourquoi il a pas continué à jouer. Si ça aurait été some calice de enforcer. Ah ouais, hein? Surtout dans ces années. Hein. Ah ouais, hein? Ouais. Puis c'est ça, c'est le frère de... Comment il s'appelle, dans le Dragon's Den, là. Traveling. C'est ça. Treliving, c'est ça. Mais c'est, en tout cas, cette famille-là a Boston Pizza Canada, je pense, ou de quoi de même. En tout cas. Ah ouais, hein? Ouais, c'est ça. Son frère est à Dragon's Den. C'est un des investisseurs, un des dragons au Canada. Hey, j'aime ça, cette émission-là, man. J'adore. J'écoute rarement elle en anglais, mais elle en français, je l'écoute. Puis je les trouve... Nos dragons au Québec, on dirait que je les trouve pauvres. Oui, c'est ça. Non, mais... Puis Chris, quand t'écoutes, mettons, Shark Tank, qui est le... Aux States, man. Ils investissent des milliards. Au Québec, c'est genre... Oui, je demande 100$ pour 20% de ma compagnie. C'est quoi ta compagnie? Je fais de la couture à Saint-Jean-sur-Richelieu. Je l'ai écouté un l'autre jour, puis il y avait Maxime Talbot, qui était... qui est dans... Ça me dit de quoi, ça? Il est dans une compagnie de... un genre de Red Bull-ish, là, mais c'est pas de la caféine qui est dedans, là, c'est du macho. Puis il y a un des dragons qui l'a regardé, puis il est bien honnête avec. Là. Ils m'ont dit, Chris, de jouer NHL, genre 20 ans. Là. Qu'est-ce que Investi dans ta propre compagnie. Tu sais. Ouais, c'est ça. Ils m'ont tout le temps dit que les joueurs de hockey, ça faisait de l'argent. Pourquoi toi, tu n'investis pas? Mais là, finalement, je pense pas qu'ils ont besoin d'argent. Ils ont besoin comme d'un mentorat plus qu'un gars qui connaît la game pour ouvrir des portes. Puis la visibilité, puis on connaît pas ça. Puis... Il y en a beaucoup que c'est ça. Ils ont une crise de bonne idée. Ah oui. Ça va pogner. Ouais. C'est juste que passer à Dragon's Den ou... c'est quoi en France? Dans l'œil du dragon? Ouais. Passer à ces émissions de même, ça te donne comme un petit kick. Ça te donne un kick. Ça accélère. Moi, il y a une affaire que j'avais vue un moment donné dans l'œil du dragon, québécois. Puis, dans les premières saisons, là, saison 1 peut-être ou saison 2, puis c'est une affaire genre pour... C'est pas compliqué, là. C'est un compteur pour le gaz d'avion OK. dans les OK. aéroports. Puis j'ai vu ça, puis je fais comme, Chris, il me semble, il n'y a pas ça déjà. Genre. Ouais, c'est ça. Mais non, il n'y avait vraiment pas ça. À cette heure, ils ont ça. Puis à l'aéroport Bonaventure, pas longtemps après, ils ont investi, puis c'était cette marque-là. Ah Puis ouais. c'est rendu, il y a comme... C'est ça. C'est mondial. Ouais, c'est ça. Chris, man, le gars, Imagine il doit l'argent. faire- Imagine. Ouais. Puis, Imagine. sauf qu'avant ça, je trouvais les cotes puis les offres plus cool parce que souvent, ils se mettaient en gang. Puis là, il y avait un jeu de négociation de royauté. Quand ils sont intéressés, puis Ouais. genre, toute la... Ah, moi, j'aimerais ouais. ça. Mm. Mais à ça, on dirait qu'ils sont tous un... Ah, genre, ça, on est deux, moi, j'embarque pas. Chris, embarqué, sans torche. Ouais, c'est ça. Quand vous êtes deux, puis ça, il va te même pousser plus vite. Puis... Ça fait un bon bout que j'ai pas écouté ça, mais tu sais, je me souviens que Janie, on a écouté peut-être bien saison 7, 8, 9, genre Dragon's Den dans Ouais, le temps, là. Ouais. Gilbert- bon. Gilbert Rozon, t'es-tu là? Je sais pas. Il me semble qu'il y a une année, Gilbert Rozon était là-dedans. Dans l'anglais? Dans le Dans le Dragon's Den français, anglais? En français. Ok, non, jamais écouté en français. Il me semble qu'il y a quelqu'un qui m'a déjà dit ça. Le petit prédateur. Ah, je vais investir, moi. Investir juste dans les compagnies de bikini. C'est ça. Non, je sais pas. Il y a quelqu'un Ok, qui m'a oui, dit c'est ça. Ok. J'avais pas cliqué que c'était le dude. C'était notre Jeffrey Epstein québécois. Ouais, juste pour rire, là. Ouais. Mais je pense pas qu'il a déjà été là-dedans. Tu sais, je sais qu'il a déjà été juge dans les affaires de France Got Talent. Pis ces Ouais. affaires-là. God damn. Cette semaine dans l'histoire, à moins que t'aies Oh, d'autres choses. vas-y. À moins que t'avais d'autres choses, juste avant de passer au Patreon. Si t'inventerais quelque chose, t'inventerais quoi? Bonne question. Mettons, t'aurais de quoi inventer, Bonne là. question, Tu changerais ouais. la vie de quelqu'un, là. T'inventerais quoi? Très bonne question parce que je le dirai pas si quelqu'un va voler mon idée. Ça serait quoi? Hey boy. Je sais pas. Tu de quoi? Tu de quoi, toi? Qu'est-ce que t'inventerais? Il me semble, si j'aurais une idée que j'inventerais, je le ferais. Bon, peut-être pas inventer, mais mettons, tu te partirais une business de quelque chose, tu te partirais une business de quoi, mettons? D'humour. D'entertainment, voyons. Si bon. Je me partirais une boîte de production. On se partirait un comédie club, on appellerait ça le vrai bordel. Ou le bordel, le vrai.
Juste avec t'achètes la bâtisse à côté. Oui, je sais pas. Moi, je me suis tout le temps dit un jour, j'aimerais savoir un genre de petit café vélo. Là. Ben ouais, je pense qu'on a déjà parlé. Moi aussi, de quoi de même. Là, genre un record store, café. Ouais. Café, puis en même temps, tu peux venir faire. Tu sais, il y a que des outils. Pis en ville, là, ça s'en vient en mode, là, ces genres d'affaires-là. Le Club Expresso, là, j'ai un chandail du Club Expresso. Là. C'est quoi ça? C'est un café. C'est vraiment un café, là. Une petite brûlerie, mais ils brûlent pas là. C'est un café. Mais ils sont comme spécialisés dans le vélo. Ils ont un petit peu de linge de vélo, puis des gourdes, puis des scies, puis ils ont des outils dehors. Ils ont un repair stand en arrière, puis toute la quête, là. Moi qui est accro au café, tu sais, je comprends le... Oh, c'est-tu? Vendre du café. Ben, Chris, ouais, je vais aller m'acheter un café. Tu sais, je vois du café, je vais aller m'en acheter un. Ouais. Mais on dirait que je comprends pas des petits cafés partout. Là. Genre chez Pit, il y a un café dans le Pit. Mais moi, je trouve ça cool. Ben, c'est-tu genre... C'est-tu juste par but de vendre du café ou l'idée c'est genre t'attends là pendant que ton vélo se fait fixer puis t'attends... T'attends là pendant que ton Ok, vélo ouais. c'est. Puis moi, Ça a l'air qu'ils vont mettre un petit café dans le Dollarama en Richmond. Non. C'est faux. Mais en ville, dans les concessionnaires de... Ils vont mettre un petit café dans le Tim Hortons en Richmond. Non, c'est faux. Dans les concessionnaires de voitures de luxe, ils ont des petits cafés, des petits restos, des petits... En attendant que t'attends ton hostie de char qui met du windshield washer, ils te donnent un café, ils vont te faire du sandwich. Ils ont des chefs. Richmond. Ils ont des chefs. Au Subaru de Richmond, il y a une petite Keurig. Je me tâche. Cette semaine dans l'histoire. Cette semaine dans l'histoire. Le 29 mai 1953, Edmund Hillary et Danzig Norgay, Tabarnak, qui c'est ça, man? c'est les premiers dudes à avoir pogné le haut du Mont Everest. Les premiers dudes qui ont arrivé en haut du Mont Everest. 1953. Le Mont Everest est en train de monter. Ils découvrent qu'il monte de plus en plus haut, le Mont Everest. Hein? Des tas de marde. Plein de tas de marde. Des poubelles, esti. C'est fou. T'as-tu vu ça? Ouais, c'est Il y a un fou, documentaire sur YouTube ou sur Netflix, je sais pas où j'ai vu ça l'autre jour. C'est genre la face cachée du Mont Everest, man. Dégueu. C'est un champ de cochonneries puis de cadavres. Puis Ouais, tu sais, le monde, c'est écrit, il meurt là, puis il dégèle là, puis là, il est descendu là. Ben, oui, c'est ça, parce que le climat se réchauffe un peu. Fait que- Ouais. Parce que ski, mettons, quand tu meurs sur Everest, souvent, ils te laissent là. Malheureusement. Parce que c'est trop Ils vont compliqué. mourir à te descendre. C'est ça, exactement. Puis il y a une place, je sais pas si vous savez, ça s'appelle Rainbow Road sur Everest. Non. C'est quoi? Non. T'as jamais entendu parler de Rainbow Road? Ça me dit Je parle rien. pas de Mario Kart, non. Rainbow Road, il y a une section d'Everest que les marqueurs, c'est du monde qui sont décédés. Puis une veste d'hiver, tu sais, c'est souvent des couleurs très fluo. Puis ils appellent ça Rainbow Road, c'est les cadavres du monde. Malheureusement. C'est que ouais. c'est fucked Puis ils s'en up, servent man. comme marqueur. Ah, on est rendu, mettons sur le CB, on est rendu à Jean-Paul, là. Ou tu sais, on est rendu à... C'est fou rendu pareil, à North Face 82, le jaune, le noir. Puis je trouve ça quasiment... C'est très macabre, c'est très... C'est ce que c'est, là. Mais je trouve ça comme cool, un peu dans le sens de... C'est un projet de vie aller monter l'Everest. Ouais. Tu risques ta vie. Ça se peut que tu y laisses ta vie. Ouais. Puis quand tu y as laissé ta vie, tu deviens partie de la, Ouais. de la montagne, tu sais. Il y a de quoi de comme cool là-dedans. On dirait que c'est comme mythique. Tu deviens la montagne. Ouais, là. c'est ça. Mais, Mais c'est ça, pas juste les cadavres, des sacs de marde, puis des cochonneries, puis c'est dégueu. toi, tu vas-tu monter des montagnes dans le parc? Des fois, ouais. Puis mettons, c'est quelle la plus haute que t'as montée? C'est pas... Mont-Albert, sûrement. As-tu monté le Mont-Albert? Mont-Albert, ouais. Ou Jean-Cartier. Ben, Jean-Cartier, on commence plus haut dans la montagne. Ouais. Jean-Cartier est plus haut, mais on commence plus haut. Plus haut, ouais. Albert ou Albert. Albert, là, ouais. Albert, ouais. L'Everest, man, là. Je sais pas c'est combien de Mont-Albert, mais... Non, c'est fou. Il y avait un bon module... 10, 12, 13, 15, genre? Je m'y connais un peu dans l'Everest parce qu'il y avait un excellent module d'anglais secondaire 3 sur Ouais. l'Everest. Puis moi, je donnais pas juste le module. Tu sais, moi qui est curieux, je faisais mes propres recherches puis je feedais des affaires plus cool. Là, comme, Ouais. Il parlait pas de Rainbow Road dans le module, là, mais je l'ai parlé aux élèves. Là, tu sais. Ouais. Ah ouais? Ben, Chris, ça fait partie du... Ben oui, c'est là. C'est ça. Arrêtez de penser que c'est facile à monter là. Qu'est-ce C'est que ça. le monde creve à aller là? À cette heure, par exemple, ça prend juste de l'argent. Oui, il faut que tu sois en bonne forme physique, mais t'as tellement de Sherpas, asti, qui... T'as 18 Sherpas qui te suivent avec des cannes d'oxygène. Pis Oui. des... J'ai vu une vidéo, Chris, pas plus tard que cette semaine, mais ils sont pas au Tibet. Ils sont pas au Tibet. Ils sont pas à l'Everest. Ils sont à une autre montagne qui sont fucking K2, hautes. genre? Ben, c'est peut-être pas K2, là, mais c'est une autre affaire. Puis ils sont avec une gang de Sherpas.
Mais man, les Sherpas, ils ont genre 900 livres sur le dos, là. Ils montent en jogging. Puis, ils arrêtent un spot, un camp de base pour s'acclimater avec l'altitude, puis ça. Puis, ils appellent ça le Sherpa Challenge ou le Sherpa Road. Puis, pendant un petit bout, c'est toi, il faut qu'il traîne ton stock que le Sherpa traîne. C'est obligé. C'est obligatoire. Le monde a Mais réalisé que... c'est pas loin, là. C'est C'est ça. genre 17 au Pharion en face, mettons. Mais ça montaille. Ben oui, c'est ça. Ça montaille un petit peu, mais t'es obligé. C'est comme, ils appellent ça le Sherpa Break ou je sais pas trop quoi. Ben, le monde, ils se mettent ça sur le dos, ils font 2 pas, ils tombent sur le dos. Après ça, le Sherpa, on pogne ça, mais il court quasiment dans la montagne. 2 cannes d'épinards, papa, il envoie par là. Puis... Parce que pour les Sherpas, ça doit pas être un bout difficile. Là. Ben non. Chris, c'est un faux plat montant. Oui, c'est ça. Ils sont pas dans les roches puis dans les cordes. Ouais. Hey, tu devrais voir les sacs, man. C'est fou, raide. Ouais, Le c'est fou, Sherpa raide. Break ou je me souviens pas comment ils appellent ça, mais c'est hot en Christ. T'es obligé, man. Si tu montes cette montagne-là et t'engages un guide Sherpa, faut que tu fasses ce bout-là avec ton propre pack-sac sur le dos. Ok. T'as pas le choix. C'est Ben, c'est hot, obligatoire. ben, Ouais. Je trouve ça... Sinon, le Sherpa monte plus, là. Ouais. C'est comme la loi du Sherpa. Y a-tu quelqu'un de plus en forme sur Terre qu'un Sherpa, mettons, qui monte Everest 4 fois par année? t'sais? Oui. Mais là, il est décédé malheureusement aujourd'hui. Michel Côté. À Baba, man. Ah ben oui, à Baba, c'était notre Sherpa gaspésien. Sherpa gaspésien, man. Sherpa de Le Sherpa de Paul. Le Sherpa du Mont-Saint-Louis. C'est pas une joke, là. Mon vélo de route, c'est pas un vélo en carbone, assis, pis ça, puis je suis pas le gars le plus en forme sur la terre, mais je suis capable de rouler en bicycle, là. Je suis capable de monter les côtes du viaduc en bicycle, là. C'est pas une hostie de joke, là. Un moment donné, je roulais, puis je voyais à Baba, avec son bicycle à pédale, avec un trailer rempli de fer, man. Rempli. Rempli de fer. Ah ouais, j'ai déjà vu ça. De fer, puis en avant, ses roues, c'est une grosse calice de roues de motocross, puis en arrière, une roue de char, puis une roue de bicycle. Tu sais, il s'est fait son bicycle lui-même, là. Il a pris les vieilles roues de Grave Digger, le Monster Truck. Et il montait un viaduc, même dans Saint-Omer, entre Saint-Omer et Carleton. Puis Pas une bille de sueur. il montait, là. Puis moi, j'étais en arrière, puis je m'en venais sur le plat, je le rattrapais. Puis à un moment donné, dans la montagne, là, on roulait à la même vitesse, man. Il pédalait. Ce gars-là, là, Saint-Cyboire. donne-lui un bike à 15 000 $ en carbone, puis mets-le sur le Tour de France. Gang! Je pense que oui, pas de juice. Sur le Wellé, man. Rest in peace à Baba, man. Tabarnak, qu'est-ce qui aurait gagné le Tour de France sur le Wellé? À Baba, man. C'était quoi son vrai nom? Je me souviens pas. Je sais pas. J'aimerais l'honorer correctement, mais... Je sais pas pour vrai son vrai nom. Ah Baba, rest in peace. Hey, as-tu déjà vu les jambes, ce gars-là? Non, mais j'imagine. Ça n'a pas de bon sens. Ça n'a J'imagine. pas de bon sens, man. Je l'ai vu Ouais. une fois en short, moi, là. Et parce que, en tout cas, on a déjà été pas loin en ambulance, puis il était venu, puis c'était l'été. Il est venu en short, man. Les quads, man, c'est Quadzilla. C'est Quadzilla, man. Tu sais, j'ai déjà vu, mettons, un behind the scenes, mettons, dans la chambre des pingouins. Mettons, j'ai déjà vu les cuisses à Sidney Crosby. Là. Ouais, C'est ça. Ça C'est doit ça, être, c'est ça ça. doit être C'est de ça. quoi de main. moi. Chris, man, monter le viaduc en bicycle à pédale bien plein de fer, man, avec une roue de motocross. Oh, Imagine-tu c'est- le jambon, man? Rest in peace à Baba. Hey, on va passer au Patreon si on n'a rien d'autre à faire. Rien d'autre à faire. As-tu de quoi à plugger avant qu'on passe là? Non, ma fête. Achetez-moi des cadeaux. Achetez tiens, abonnez-vous au Patreon pour la fête à Sébastien. Moi non plus, rien à plugger. Abonnez-vous partout. Abonnez-vous au Patreon si vous voulez les épisodes bonus. Sur le Patreon, j'ai quelques autres cette semaine dans l'histoire. J'ai une autre histoire d'un Siamois qui est né en Inde. C'est Warlane. J'ai... Il l'a-tu brassé dans la soupe avec ses pieds? Quoi d'autre des nouvelles cette semaine? Ah, un Coréen. As-tu vu ça, le Coréen qui a ouvert la porte de l'avion avant qu'elle soit atterrie? Ouais. Ouais, ça c'est... T'as C'est demandé? hot, c'est hot aussi. Fait qu'on va parler de ça et plus et moins sur le Patreon. À la semaine prochaine. Bye. Ouais.